Bonjour, dans cette nouvelle unité, on va parler des caractéristiques de l'électricité. Dans cette vidéo, on va parler de l'électricité statique qui concerne le chapitre 1. Donc, avant de commencer de parler de l'électricité statique, on va voir quelques notions importantes qui concernent l'électricité en général et l'électricité statique en particulier. Alors, c'est quoi l'électricité? En fait, l'électricité, c'est une forme d'énergie qui résulte de l'interaction des particules chargées qui sont dans la matière. Donc on peut aussi définir une charge statique. Une charge statique, c'est une charge qui reste à la surface d'un objet au lieu de s'éloigner rapidement. Donc une charge qui va rester toujours à l'intérieur de l'objet, elle ne s'éloigne pas. C'est pour ça qu'on parle de charge statique. Elle ne bouge pas. Ensuite, chargement par frottement, c'est des charges statiques qui vont s'accumuler quand il y a un frottement entre des matières différentes. Donc quand on frotte par exemple un peigne avec les cheveux, on va voir une charge qui vont s'accumuler sur le peigne et sur les cheveux. Enfin, la formation des charges électriques. Donc la plupart des objets ont une charge électrique neutre. Donc, si vous prenez n'importe quel objet autour de vous, vous avez un objet qui est neutre. Ça veut dire qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives. Et le frottement entre deux objets peut provoquer un transfert d'électrons entre les atomes des deux objets. Pardon. Alors donc si on frotte les deux objets, tout simplement il va y avoir un transfert d'électrons entre les atomes des deux objets. Donc si je frotte le peigne qu'on voyait ici avec la fille, donc si je frotte le peigne avec les cheveux, on remarque ici vous avez les cheveux qui sont neutres, le peigne qui est aussi neutre. Quand on les frotte, en l'image B, on voit que le peigne devient chargé négativement et les cheveux deviennent chargés positivement. Donc les charges se sont déplacées des cheveux vers le peigne. Alors comme écrit ici, avant de peigner les cheveux, le peigne en plastique et les cheveux sont neutres. Ça veut dire qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives sur les cheveux comme sur le peigne. Après avoir peigné les cheveux, on figure ici B, le peigne a une charge négative et les cheveux ont une charge positive. Donc les charges négatives du peigne, quelques charges négatives des cheveux, pardon, sont passées vers le peigne. Une autre notion importante, c'est la série électrostatique. Alors, c'est quoi la série électrostatique? C'est une liste de matières classées selon leur capacité à retenir les électrons. Alors, il y a des matières qui retiennent plus fortement les électrons que d'autres. Les matières que vous voyez ici au plus bas retiennent plus leurs électrons que les matières qui sont au plus haut. Donc, elles retiennent faiblement leurs électrons ou bien leur charge. Alors, les matières au plus bas de la liste deviennent chargées négativement. Celle qui, quand vous descendez, chaque fois la matière devient plus forte, donc elle va garder ses électrons, elle va rester toujours chargée négativement. Donc les matières au bas de la liste deviennent chargées négativement quand on les frotte avec des matières du haut de la liste qui deviennent chargées positivement. Alors si je prends par exemple l'ébonite qui est en bas, forte, et je le frotte avec le verre ou les cheveux humains qui ont une charge ou bien une force d'attraction faible, qu'est-ce qui va se passer? L'ébonite va devenir chargée négativement alors que les cheveux humains deviennent chargés positivement comme on l'a vu avec le peigne. Si je prends du nylon, le nylon avec la soie, si je frotte le nylon avec la soie retient plus fortement les électrons que le nylon. Donc la soie devient négative et le nylon devient positive. Je prends un autre exemple du polyester avec du coton, et bien le coton va devenir négatif le coton va devenir positif parce que il retient faiblement les électrons alors que le polyester va devenir négatif. Une autre notion importante à voir, ou d'autres notions importantes à voir, c'est les isolants et les conducteurs. C'est quoi un isolant? C'est quoi un conducteur? Un isolant est un non-métal. Dans un isolant électrique, les électrons ou bien les charges négatives ne passent pas facilement d'un atome à un autre. Donc, il y a beaucoup de difficultés au déplacement des charges négatives. On peut prendre un exemple d'un isolant, du plastique, du bois, du caoutchouc. Tout ça, c'est utilisé pour éviter qu'il y ait des chocs électriques quand on manipule ces matériaux, par exemple un tournevis. Un conducteur, c'est généralement, contrairement à un isolant, des métaux. Les électrons se déplacent facilement dans les atomes, contrairement à un isolant. Donc ici, les électrons se déplacent facilement entre les atomes. On peut citer par exemple du cuivre qui est utilisé pour conduire l'électricité.
Un autre type de matière, c'est les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, ou bien les semi-conducteurs, pardon, ce sont certains non-métaux, comme le silicium, dans lequel les électrons se déplacent assez bien. Donc c'est entre les isolants et les conducteurs. On trouve ça généralement dans des appareils électroniques. Donc on peut citer le silicium ou bien certains non-métaux qu'on peut retrouver dans le tableau périodique. La mise à terre, la mise à terre, elle élimine les charges statiques nettes d'un objet. Elle peut donner ou retirer une très grande quantité d'électrons à un objet chargé qui devient alors neutre. Alors c'est quoi ça? C'est que si vous avez un objet, exemple ici, ma main qui est chargée négativement grâce au frottement que j'ai subi avec un tissu. Donc si je frotte ma main avec un tissu, ma main devient chargée négativement. Si maintenant je touche ou j'approche ma main du robinet qui est en métal, qui est un conducteur, qu'est-ce qui va se passer? Tous les électrons en XC vont se déplacer vers le robinet, ce qui va créer un choc électrique qu'on voit ici en jaune. Donc les électrons en XC vont se déplacer vers le robinet et ces électrons vont aller vers la mise à terre, que vous voyez ici le symbole de la mise à terre. Tous les électrons en XC vont aller vers la mise à terre. Et maintenant, les deux objets vont redevenir neutres comme ils étaient avant. Donc vous voyez bien, ma main redevient neutre. On a autant de charges positives que négatives. Et la même chose avec le robinet. Donc voici la définition de la mise à terre. Le même exemple avec le choc électrique, électrostatique. Alors si par exemple vous avez une main qui est chargée négativement à cause d'un frottement avec vos vêtements ou autre chose, donc vous avez un surplus d'électrons. Quand vous approchez la main de votre, ou bien vous touchez la poignée de la porte, il y a un transfert d'électrons rapide qui va se faire et la personne, ou bien vous-même, vous allez sentir un choc et j'en suis sûr que vous l'avez senti au moins une fois de votre vie. Ensuite, le choc, après le choc, votre main redevient neutre comme c'était le cas ici avec le robinet. Maintenant, si vous touchez par exemple un non-métal, le cadre de la porte, rien ne va se passer parce que les électrons vont se transférer mais très très lentement et vous ne sentirez pas le choc électrique. Donc le choc électrique, vous pouvez l'obtenir seulement et seulement en touchant bien sûr un objet qui est conducteur, donc généralement un métal.